Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présents avec nous, d'une façon un peu particulière, certes, mais en tout cas, merci d'être là, où que vous soyez, chez vous, dans votre bureau, en déplacement, de participer à ce 5e comité des partenaires. C'est pas, on va pas se mentir, c'est pas tout à fait le format qu'on espérait, qu'on rêvait. On n'est pas dans une grande salle, toutes et tous ensemble pour réellement échanger en se regardant. Mais l'important, c'est qu'on est là. On est ensemble, on maintient ce lien qui est extrêmement important pour nous, avec vous toutes et vous tous, les partenaires de cette année Capitale Verte Européenne 2022. C'est quelque chose de très singulier, de très particulier, qui fait sans doute partie de l'ADN de ce projet Grenoble Capitale Verte Européenne 2022, d'avoir un projet avec autant de partenaires. Vous êtes 250 inscrits ce soir pour participer à cette réunion dans ce format. C'est quelque chose de très particulier parce que c'est une année qui est réellement co-construite avec vous toutes, avec vous tous. C'est avec vous qu'on va faire vivre cette année, qu'on va la faire respirer, qu'on va organiser tout ce qui va se passer, tout ce qui va se dérouler. Et du coup, aujourd'hui, on commence ce comité des partenaires un peu comme un petit plateau télé, on va le dire comme ça. Et on a voulu faire une plénière avant de rentrer dans les ateliers thématiques sur les 3 premiers thèmes de l'année, air, climat, énergie. On a voulu faire une plénière à l'image de cette année, c'est-à-dire avec d'abord des paroles qui sont très diversifiées. Vous aurez des paroles institutionnelles, d'élus, mais aussi des paroles d'entreprises, d'associations, d'acteurs culturels, de citoyens, de scientifiques. On aura des paroles qui seront tout au même plan. Il y a une forme d'horizontalité, il n'y a pas de hiérarchie de la parole dans cette année Capitale Verte Européenne. Et puis, on veut des paroles, des exemples qui soient inspirants, qui soient concrets, qui nous donnent envie de passer à l'action, toutes et tous, de plus en plus nombreux pendant cette année. Mais bon, je vais me contredire à peine, ai-je prononcé ces quelques paroles sur la non-hiérarchie de la parole, car à tout seigneur, tout honneur, si nous sommes là, c'est quand même parce que cette année est d'abord un projet de territoire. C'est un projet qui est porté par 3 collectivités qui ont décidé de s'associer, la ville de Grenoble, la métropole, Grenoble-Alpes Métropole, et le département de l'Isère. Et donc je me tourne d'abord vers vous, Maud Tavel. Vous êtes adjointe au maire de Grenoble, vous êtes comme chacune de ces très investis dans ce projet depuis le début du commencement de l'idée de la candidature de Grenoble pour avoir ce titre de capitale verte européenne. Et puis maintenant, aussi, vous êtes présidente de ce groupement d'intérêt public, l'agence Grenoble Capitale Verte Européenne, qui existe. Alors ça y est-ce qu'on peut dire que malgré le Covid, malgré ces difficultés qu'on a dans ce début d'année, malgré ce contexte sanitaire, l'année a commencé, tout est là, tout est en place, tous les outils, tous les moyens sont là? Alors oui, l'année a commencé, on est le 1er février, on a fini le mois des vœux, mais effectivement, on peut se féliciter que ça y est, l'année Capitale Verte européenne 2022 a démarré sur notre territoire. Ça l'a été avec la cérémonie d'ouverture il y a maintenant une quinzaine de jours, sous un format voilà, particulier qu'on a revu au dernier moment. Je pense que ça a été compliqué pour toutes les équipes et tous les gens qui ont travaillé pendant des mois et des mois. Mais ça y est, c'est fait, c'est parti. Et c'est plutôt quelque chose de chouette et d'important. Une année particulière. Je rappelle que sous cette année 2022, il y avait 3 axes importants que nous avons travaillés: la culture, les sciences et la participation citoyenne. Et je crois qu'on s'arrête un petit peu, vous l'avez dit Guillaume. La participation citoyenne, c'est pour nous important parce que finalement, ce titre de capitale verte, c'est le faire avec nous tous, avec chacun d'entre vous, suivant ses actions dans une entreprise, dans une association ou même dans des petits collectifs ou individuellement. Donc c'est pour nous important et c'est vrai que le programme de l'année, il est aujourd'hui très riche. Je crois que le nombre d'événements, le nombre de défis est vraiment intéressant. Je crois que quand on a eu cet échange avec la Commission européenne, avec les autres villes, notamment la ville de Lahti, tout le monde a reconnu effectivement tout ce travail qui avait été fait. Mais c'est surtout une programmation finalement qui va s'enrichir tout au long de l'année. Je crois que c'est ça la chose importante à retenir en ouverture de ce comité. Ça veut dire que, voilà, en termes d'appel à participation, on y reviendra un petit peu plus tard, les choses sont encore ouvertes, on est prêt, on est même heureux pour pouvoir adapter, enrichir ce programme et continuer finalement à ce que cet effet aille au-delà, bien évidemment, du territoire de Grenoble, de la métropole. Et je crois que Sandrine Martin-Grand ne peut pas être à nos côtés aujourd'hui, mais elle le dirait très bien. C'est vraiment tout l'enjeu du territoire et jusqu'au département qu'on a envie effectivement de donner du sens à tout ça. Et puis peut-être un dernier mot, puisque vous l'avez indiqué, effectivement,
On a les outils qui ont été mis en place, des outils qu'on a travaillés depuis maintenant plus d'un an. Donc l'installation de l'agence Grenoble Capitale Verte qui s'est faite il y a maintenant quelques semaines avec l'installation d'un conseil d'administration que j'ai l'honneur de présider, et puis Mélina Héringer qui en est la vice-présidente. Et effectivement, un outil aujourd'hui opérationnel qui va nous permettre bien évidemment de continuer à porter cette dynamique pour tout au long de l'année, et une agence qui est là effectivement pour travailler cette programmation qui est très riche, je le redis, et je pense qu'on peut en être tous très fiers, et puis porter cette dynamique haut en couleur et tous ensemble. Donc voilà ce que l'on peut dire au 1er février de l'année 2022, et on aura plein d'autres occasions, je crois, encore de le rappeler et de le répéter. Merci beaucoup, Motavel. C'est vrai que c'est un point important, c'est de dire que les choses ne sont pas en place au sens où elles sont figées. Les choses sont en place, ce sont des outils qui sont en place pour accueillir toutes les propositions de tous les acteurs de ce territoire, avec cette idée de créer une mobilisation. Mélina Héringer, vice-présidente de Grenoble-Alpes Métropole et aussi vice-présidente de ce conseil d'administration désormais de l'agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022. Toute cette mobilisation, on le dit souvent aussi, c'est pour pouvoir se projeter au-delà de 2022. Ça aussi, c'est une idée importante, non ? Oui, absolument. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être dans ce beau cadre de plateau, en tout cas, qui a été fait, même si on regrette bien sûr de ne pas tous être ensemble. On a au moins cette festivité qui est là derrière nous. Et c'est bien l'esprit, en fait, de Grenoble Capitale Verte que d'avoir cette valorisation, avoir un côté festif et qui va mettre en avant, finalement, ce qu'on est capable de faire, ce qu'on a déjà fait et ce qu'on a encore envie de faire. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est quand on parle de capitalisation, c'est se dire OK, on a déjà tout ça derrière nous, on sait ce qu'on a aussi à faire devant nous. Comment est-ce que Capitale Verte devient un accélérateur ? On le sait, on a dans l'histoire de Grenoble des dates un peu chronologiques de notre histoire, de notre ADN, qui commencent à la houille blanche. Aujourd'hui, on invente quelque part la houille verte. Et donc, ça met un marqueur qui doit nous aider à construire la suite ensemble. C'est aussi l'intérêt de se retrouver. Aujourd'hui, on doit, à travers cela, trouver toutes les synergies, servir d'exemple pour l'extérieur, devenir un modèle sur ce qu'on est capable de mettre en place, mais déjà être un modèle les uns avec les autres, faire nos propres retours d'expérience, se dire « Ah oui, ça c'est bien, ça on peut peut-être, en se mettant ensemble, faire un peu plus » ou encore s'inspirer de notre voisin ou de notre voisine, que ce soit à travers l'ensemble des événements qui vont le traduire, comme je l'espère, les milliers de défis qu'on va avoir. On enclenche une dynamique dans cette année 2022. Elle va bien sûr vers la suite. Grenoble-Alpes Métropole est ravie de s'inscrire dans cette histoire du territoire auprès de la ville et du département. Maud le disait, c'est même au-delà de ça. L'idée, c'est vraiment de le partager. Et toutes les dynamiques sont bonnes à venir s'ajouter les unes aux autres dans cet esprit de Grenoble Capitale Verte. Merci beaucoup. On excuse bien sûr Sandrine Martin-Grand, vous l'avez évoqué, Maud, qui hélas ne veut pas être avec nous aujourd'hui car elle est souffrante. Et effectivement, elle aurait sans doute eu beaucoup à dire pour nous raconter l'importance aussi de l'engagement du département, qui est, comme ils le soulignent très joliment dans leur communication, l'écrin, l'Isère et l'écrin de la capitale verte européenne. Donc on espère, si elle nous regarde, si elle nous écoute, qu'elle se rétablira prochainement et qu'on pourra de nouveau avoir cette image, cette belle image des trois collectivités associées à travers vous trois. À travers vous aussi, je profite de ce moment pour remercier les agents. Je pense que c'est important aussi, parce qu'il y a les politiques publiques qui sont décidées d'en haut, mais tout ça est incarné. Et on voit aujourd'hui aussi, c'est bien aussi que les citoyennes et les citoyens et tous les acteurs du territoire le sachent, il y a une très forte mobilisation des services de ces trois collectivités. On va en voir quelques-unes tout à l'heure, quand on aura des présentations d'événements et de défis qui sont déjà labellisés dans cette année Capitale Verte, justement pour inspirer et continuer à dire « vous pouvez vous embarquer, vous pouvez vous engager avec nous dans cette année ». Mais d'abord, on va faire un petit focus sur la science. Il y a quelques piliers dans cette année Capitale Verte, en effet. Il y a la participation citoyenne, il y a la culture, et puis il y a la science, parce que finalement, si on est là, c'est parce que la science a observé un certain nombre de choses, a établi des faits, et donc il y a une forme d'incitation pendant cette année à être inspirés les uns des autres, et puis peut-être à écouter davantage, à suivre davantage les scientifiques. Alors il y en a qui sont un peu difficiles à suivre,
Il y en a un en particulier qui n'est pas facile à suivre, parce qu'il faut regarder en l'air pour l'apercevoir. Il vole parfois avec son parapente au-dessus de l'aire grenobloise, au-dessus de l'aire métropolitaine, avec ses capteurs, pour mesurer la qualité de l'air. Alors on vous propose tout de suite de décoller avec Nicolas Plein, et après on lui laisse l'espace ici pour nous raconter ce qu'il fait avec ses capteurs là-haut en l'air. Levez la tête, vous regardez l'écran avec Nicolas Plein. Aujourd'hui, on est à Champs-Rousses avec Gaëlle Usu. Elle est géochimiste et ensemble, on va survoler la métropole de Grenoble pour parler de qualité de l'air. Pourquoi j'ai dit oui? Yes, super. Bah bienvenue en vol. Wouhou! On est pas mal, hein? On est pas mal. Alors qu'est-ce que ça fait de voir les vallées de la métropole de Grenoble comme ça? Ah bah c'est vraiment c'est incroyable. Bien, en fait, ce qu'on voit devant nous, surtout le matin quand on se lève en période hivernale, on va avoir des couches d'inversion. C'est Ouais. comme si en fait tous les polluants ils sont enfermés un peu comme dans une marmite sur lesquelles on aurait mis un couvercle. C'est-à-dire qu'en fait on a vraiment un problème de relief qui font en fait que tous les polluants sont confinés à l'intérieur de la cuvette dans la métropole au sol. Et c'est ça qu'on va respirer. Cette pollution, est-ce qu'elle est toujours présente au-dessus de Grenoble? Eh bien non, en fait, cette pollution n'est pas toujours présente. Lorsqu'il va pleuvoir, notamment, en fait, tous les polluants vont être rabattus au sol. Ou alors, quand on a aussi des coups de vent, ça va disperser les polluants dans l'atmosphère. Et Gaëlle, alors pourquoi c'est un problème ces polluants atmosphériques? C'est un problème puisqu'en fait, ça va impacter la santé des populations. Les personnes les plus fragiles? Voilà, les personnes les plus fragiles, qui sont les personnes âgées, mais aussi les jeunes enfants qui ont leurs bronches en formation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va inhaler des gaz et des particules, eh bien, ça va venir irriter le système respiratoire. Eh bien, c'est ça en fait qui derrière va générer des maladies cardiovasculaires ou cardio-respiratoires et qui peuvent même aller jusqu'à l'induction de certains cancers. Alors Gaëlle, ces émissions, elles viennent d'où au-dessus de la métropole de Grenoble? Par ordre d'importance, eh bien, la première source d'émissions sur Grenoble, c'est le chauffage à bois non performant, qui correspond à 45% de la masse des particules sur toute l'année et on monte à 70% des concentrations en hiver. En deuxième lieu, on a le trafic véhiculaire. Et donc là, on est de l'ordre de 10 à 15% de la masse des particules. Et puis enfin, l'industriel, c'est vraiment une source secondaire. On est de l'ordre de 5 à 8% en fonction des années. Est-ce que là, on a des solutions pour lutter contre ces émissions? Une des solutions aujourd'hui, c'est de remplacer ces chauffages non performants qui émettent beaucoup de particules par des poêles à granulés qui sont labellisés flammes vertes et notamment qui permettent de diviser par 30 les émissions de particules. Est-ce qu'il y a aussi des solutions pour le transport ou pour l'industrie? Bien oui, alors pour le transport, en période de pic de pollution, on peut se reporter sur le covoiturage, les transports en commun, des moyens de transport à faible émission comme les vélos électriques. Et alors, la pollution de l'air depuis une dizaine d'années, est-ce qu'elle s'améliore dans la métropole de Grenoble? Eh bien oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Ce que l'on voit, c'est que la pollution de l'air, en tout cas pour les particules, s'améliore. Et donc on peut voir que si tout le monde agit en faveur de la qualité de l'air, on peut faire bouger les choses, même dans une ville qui a une topographie qui ne lui est pas favorable. Et bah super, merci bien en tout cas Gaëlle pour toutes ces précisions. Et je trouve ça génial parce qu'on voit qu'en changeant nos pratiques, on arrive à limiter nos émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l'air et améliorer la santé de tous finalement. Et si vous voulez en savoir plus sur comment réduire vos émissions de polluants, on se retrouve sur le site de la métropole de Grenoble. Allez, à bientôt. On fait 2-3 acrobaties. Ouais. Ah non. Regarde. Ok, ben, merci beaucoup en tout cas et félicitations à Gaëlle pour avoir fait ce tournage. C'est son premier vol en parapente, donc c'est pas forcément évident de parler en parapente, mais ça est super bien sorti. Et puis c'était super d'expliquer en fait la qualité de l'air de cette façon-là. C'est une collection de 5 vidéos qu'on fait avec la métropole de Grenoble, où on met en avant en fait les scientifiques qui travaillent sur leur thématique. On a la thématique de la qualité de l'air, donc avec Gaëlle, comme vous l'avez vu. On a aussi la pollution lumineuse, la biodiversité, le climat et l'énergie. Et à chaque fois, on interviewe un chercheur qui travaille sur ces thématiques-là et qui nous permet de vraiment vulgariser ces travaux de recherche pour le grand public et pour mieux comprendre en fait les enjeux qui sont associés aux différentes thématiques.
Là, on voit aujourd'hui, c'est climat, air, énergie, donc les 3 premières thématiques de Grenoble Capitale Verte. Et c'est vraiment ça, en fait, comme disait Guillaume tout à l'heure, c'est les scientifiques nous permettent de mieux comprendre vraiment ces enjeux qu'il y a autour de la transition écologique et sociale. Donc que ça soit sur la thématique de la qualité de l'air, on essaie de mieux la comprendre avec les connaissances à notre disposition. On connaît, on sait pas tout. La science, elle continue d'évoluer à chaque fois pour avoir des meilleures mesures, des meilleurs indicateurs. Mais en tout cas, avec l'état de l'art de la connaissance scientifique, on a les enjeux, et avec les enjeux, on peut ensuite, quand on a une meilleure compréhension, mettre en place les bonnes solutions. Donc ça, c'est 5 thématiques sur lesquelles on fait des vidéos. C'est 5 thématiques qui sont vraiment complémentaires. Et l'idée aussi, avec ces interviews, c'est de montrer qu'on a vraiment des complémentarités entre les différentes thématiques. Que ce soit la qualité de l'air, le climat, la biodiversité. En fait, tout ça, tout est lié. Et c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve et qu'on veut montrer que tout est lié. Si on met en place des solutions sur la qualité de l'air, et ça va avoir des bonnes répercussions à la fois sur le climat, sur la biodiversité, sur notre environnement et sur notre santé. Et ça, c'est quelque chose, quand on parle de la transition écologique et sociale, c'est quelque chose qui est très important. Et quand on voit qu'on peut l'aborder, la thématique, à différents niveaux, que ce soit au niveau plus global ou au niveau plus local. Moi, à la base, je l'ai abordé plutôt au niveau global dans l'équipe COP21. Donc, c'était une équipe interministérielle à l'époque de la COP21 et de la COP22, où là, on était plutôt au niveau international. Donc à ce niveau international, on échangeait avec l'ensemble des institutions internationales sur comment on peut mettre en place les bonnes mesures. Et ce qui avait fait en fait le succès de la COP21, c'est vraiment de mettre en place, dès le début, de mettre autour de la table tous les acteurs. Donc que ce soit les entreprises, la société civile, les scientifiques, les gouvernements. Et ça, c'est vraiment ce qui a fait le succès et l'accord de Paris de la COP21. Et ce qu'on a vu ensuite avec ces échanges au niveau international, c'est que ces accords-là, ils sont très important pour lancer un momentum, lancer vraiment un élan autour de ces sujets-là. Mais par contre, qu'on peut vite revenir en arrière. Et c'est ce qu'on a vraiment compris quand on était à la COP22 lors de la 2e semaine, quand on a vu Donald Trump qui a été élu à la 2e semaine de la COP22. Là, on s'est dit, tout ce qu'on a fait auparavant, c'est vraiment un retour en arrière, et finalement, à quoi ça sert ? Et là, on a vu que le président d'une des plus grandes puissances du monde se retirait de l'accord de Paris et avait été élu sur ce programme-là. Mais par contre, on a vu des villes aux États-Unis se dire non, nous, on est des villes, on croit en l'accord de Paris, on croit que c'est vers ça qu'il faut tendre, et on s'investit pour agir sur ces thématiques-là. Et c'est vraiment ensuite, après la COP21, ce qui nous a guidés pour agir sur ce climat-environnement, c'est vraiment ce niveau local en fait. On voit en fait au niveau local, dans les territoires, dans les villes, dans les communes, c'est un peu comme une roue crantée de la transition écologique. Finalement, en fait, dès qu'on fait un pas en avant, on ne peut pas revenir en arrière. Et toutes ces solutions, toutes ces actions qu'on voit sur le terrain, c'est quelque chose qui est très marquant, parce qu'on voit des femmes et des hommes qui s'investissent et qui œuvrent pour changer leur territoire, changer leur ville, changer leur commune, sans vraiment pouvoir ensuite revenir en arrière, parce qu'on engage vraiment dans le mouvement. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire en fait cette collection documentaire, Il faut sauver les Alpes, où il y a Gaël aussi, mais pas en parapente cette fois. Et cette collection documentaire pour TF1 et Ushuaïa, c'était vraiment ça. C'était on a les scientifiques avec nous qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux, et ensuite on va voir sur le terrain de façon assez positive et optimiste quelles sont les solutions pour accélérer cette transition écologique et sociale. Et justement, dans le premier épisode, on utilisait en fait ces petits capteurs de pollution, des petits capteurs de pollution de l'air qu'on peut trouver en vente dans des boutiques et tout ça. Et là, l'idée de ces capteurs, c'est il y a des stations fixes de mesure qui mesurent de façon très précise la qualité de l'air. Ces capteurs, c'est vraiment un outil de sensibilisation. En fait, ça donne une tendance. Si l'air est plus ou moins pollué. Ça mesure les composés organiques volatiles, par exemple, qu'on peut avoir en intérieur, les dioxydes d'azote, les particules fines, mais ça donne vraiment une tendance. Alors que les stations fixes de mesure, c'est vraiment quelque chose qui permet d'avoir vraiment une qualité très optimisée pour mesurer cette pollution. Comme ces capteurs sont un peu plus gros, ils permettent d'avoir un meilleur résultat. Et puis ces capteurs-là, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on peut imaginer que tout le monde en est. Tout le monde se déplace avec, et pour mesurer la qualité de l'air en temps réel. Et c'est un peu ce qu'on fait avec Gladys aussi, de Atmo, avec la Captotech. L'idée, c'est que vous pouvez emprunter des capteurs qui ressemblent un peu à ça et qui sont encore plus précis que ceux-là. Emprunter des capteurs et les utiliser pendant une semaine, un mois, chez vous, dans vos trajets quotidiens, savoir un peu la pollution que vous avez à l'intérieur, dans votre maison. Par exemple, c'est assez marquant quand on met un nouveau meuble qui est tout neuf à l'intérieur de la maison, et on voit que les composés organiques volatiles, ils augmentent, et que c'est très
ça peut être assez nocif pour notre santé. Et la qualité de l'air, en fait, dans Il faut sauver les Alpes, ce documentaire, on l'utilise comme un moyen de mettre en place les bonnes solutions qui permettent aussi de limiter nos émissions de gaz à effet de serre ou d'accélérer cette transition écologique et sociale. Parce qu'avec les capteurs, on rend visible cette qualité de l'air. Et ensuite, c'est un super moyen pour sensibiliser en fait, les personnes à l'action. Parce que peut-être qu'on se dit, voilà, le dérèglement climatique, c'est un peu loin de nous, finalement, que la banquise fonde au Groenland, je ne sais pas, ça ne me touche pas forcément. Alors que la qualité de l'air, c'est quelque chose qui va impacter directement notre santé, la santé de nos enfants, la santé de nos voisins, de notre famille. Et c'est un levier puissant pour mettre en place les solutions. Là, par exemple, dans la vallée de l'Arve, on avait des solutions à riz per café, comme on peut avoir aussi ici. Mais dans la vallée de l'Arve, ils ont une configuration un peu particulière qui font qu'ils ont pas mal de pollution de l'air. Et en fait, ils mettent en place des riz per café, ils essaient de trouver les bonnes solutions, de se regrouper pour mettre en place ces solutions et agir sur ces thématiques-là. Donc voilà, donc ça, c'est la qualité de l'air, c'est un super moyen pour agir. Et ensuite, on met en place ces solutions au niveau local et on voit que les territoires, les villes, c'est un super élément pour accélérer cette transition. Et c'est pour ça que Grenoble Capitale Verte européenne, c'est vraiment un super bon moyen pour agir sur ces thématiques-là et pour accélérer à la transition écologique et sociale. Cette élection, ça permet aussi de récompenser tout ce qui a été fait auparavant dans la ville de Grenoble et qui n'est pas forcément connu, toutes les solutions qui ont déjà été mises en place. Et en plus, comme on est ici avec le comité des partenaires, ça permet d'accélérer, de donner encore une nouvelle dynamique en regroupant, un peu comme la COP21 et comme ce qu'on fait maintenant, c'est regrouper, mettre tout le monde autour de la table. À la fois un écosystème qui est très dynamique avec les entreprises, le campus, les institutions, la ville, la métropole, le département, mettre tout le monde autour de la table et se dire voilà comment on peut mettre en place ces bonnes solutions pour accélérer la transition écologique et sociale. Et ça, l'Union européenne, c'est quelque chose qui peut faire aussi ce lien entre le local et le global pour à la fois mettre en place les bonnes solutions et aussi répliquer les bonnes solutions qui ont été mises en place ailleurs. Ça peut être le cas pour les anciennes capitales vertes. C'était aussi le cas dans la France avait en 2020 et 2021 la présidence française de la stratégie de l'Union européenne pour la région alpine. Et on voyait que ça permettait de créer des relations entre les villes, les bonnes solutions qui étaient par exemple, qui étaient mises en place en Slovénie ou en Allemagne. Et on pouvait les répliquer dans des villes comme Grenoble et inversement. Et ici à Grenoble, on a la chance vraiment d'être un peu un laboratoire de la transition écologique avec toutes les personnes qui s'investissent sur ces questions-là. Et ça nous permet aussi de mettre en place ces solutions et de pouvoir ensuite les répliquer dans d'autres villes européennes. Donc voilà pour ces questions-là. Et en tout cas, c'était un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Et bravo pour toutes les actions qui sont mises en place. Merci beaucoup, Nicolas Plein. Non, restez avec moi, partez pas. On est très heureux de vous avoir avec nous ce soir comme grand témoin inspirant. Et en particulier, comme je disais, on est sur un focus science. Et je crois que justement, vous êtes un bon exemple de cette science en action qu'on veut montrer, qu'on veut faire connaître. Cette science qui n'est pas dans des laboratoires, dans des lieux un peu abstraits, éloignés du public, mais bien sur le terrain, au contact de la planète, et qui agit justement, qui est entre la science et l'action pour la planète. L'idée, c'est ce qu'on voit, il y a de plus en plus de scientifiques qui font vraiment ce lien entre ce qu'on fait dans les laboratoires et ce qu'on fait vers le grand public et qui crée ce lien. Et comme Gaël le fait ou comme d'autres scientifiques le font, c'est vraiment super important et c'est ça qui nous pousse à agir et à mettre en place les solutions. Alors on a voulu rendre hommage à cette science-là, à cette science agissante, à cette science en action, notamment pendant la cérémonie d'ouverture, pendant la cérémonie protocolaire de Grenoble, capitale verte européenne, qui avait lieu, c'était tout un symbole, au Muséum de Grenoble, au musée d'histoire et de sciences naturelles. Et on a fait un petit film. Alors le film est lié au muséum, mais à les séances de rattrapage, pour celles et ceux qui n'ont pas assisté à la cérémonie d'ouverture, qui peuvent toujours y assister. Petite séance de rattrapage, en vous remerciant encore une fois, en remerciant la métropole aussi, qui a bien voulu qu'on montre ces images pour la première fois. C'est inédit, donc c'était cadeau, c'était bonheur, j'espère que vous avez apprécié. Et maintenant, petite séance de rattrapage avec un film qui dit que finalement, on n'est pas tout à fait là par hasard. Il paraît que Total, à une époque, disait « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard ». Nous, on a répondu « Nous ne sommes pas là par hasard, nous sommes là grâce à la science ». Mesdames, Messieurs, bienvenue au Muséum de Grenoble. C'est ici que nous débutons, officiellement, cette année capitale verte européenne 2022. Et si nous sommes venus ici, ce n'est pas par hasard. Pas plus qu'il n'y a de hasard dans le sujet qui nous occupe, celui du changement climatique. Pas de hasard, non. Rien de fortuit, ni d'accidentel. Rien qui donne crédit à cette expression malheureuse des caprices de la nature. Seulement des faits, des causes et leurs conséquences. Autrement dit, des objets de science. Observés, interprétés, expliqués.
qui n'ont de cesse, depuis près de 2 siècles, de faire remonter l'origine des dérèglements observés à l'activité humaine, à notre manière d'occuper la Terre et de l'aménager selon nos besoins, nos convenances, notre appétit. Nous ne sommes donc pas là par hasard. Nous sommes là grâce à, ou par la disgrâce de, toute cette histoire. Toute cette histoire que racontent les muséums en France et dans le monde. Cette histoire de chercheuses et de chercheurs, de glaciologues, de climatologues, d'écologues et de naturalistes, qui, d'hier à nos jours, arpentent la Terre et font littéralement corps avec. Non pour en extraire jusqu'à leur épuisement les énergies fossiles, mais pour en étudier le fonctionnement, la respiration, les lois. Pour en comprendre les mécanismes, pour en collectionner les espèces, pour les étudier, les observer. Pour conserver des traces de chaque époque et permettre ainsi d'en raconter l'histoire. Et, à travers elle, nous tracer les voies possibles pour l'avenir. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous sommes là grâce à la science. Nous sommes là parce que la science, qui ne peut être sans conscience, est aussi là pour éveiller les nôtres de conscience. Nous sommes là comme pour rendre hommage à ces grandes figures d'hier de l'histoire des sciences, et notamment des sciences naturelles comme Joseph Fourier, John Tyndall ou encore Eunice Foote, une femme chercheuse, fait rare au XIXe siècle. C'est elle, en particulier, qui découvrit le rôle du dioxyde de carbone dans l'effet de serre, phénomène mis en évidence 3 décennies plus tôt par Joseph Fourier. Des travaux poursuivis et approfondis au fil des années par les scientifiques du monde entier. Aujourd'hui, le GIEC et l'IPBES portent leur voix et nous alertent sur l'état de la planète. À Grenoble aussi, nous avons nos figures historiques, comme le botaniste Dominique Villard, qui a décrit la flore du Dauphiné à la fin du XVIIIe siècle et fait connaître des centaines de nouvelles espèces. Aujourd'hui, nous en sommes plutôt à compter celles qui disparaissent. Mais nous ne pouvons le savoir que par ces travaux d'hier qui ont photographié la Terre à des époques successives, nous permettant de reconstituer le film et le fil de l'histoire de la Terre et de notre rapport à elle. Nous ne sommes donc pas là par hasard, pas plus aujourd'hui que demain. Car ce qui adviendra demain, désormais nous le savons grâce à la science, sera la conséquence de nos actes d'aujourd'hui. Je pense, donc je suis, disait le philosophe à une époque où l'homme se voyait créature dominante au centre d'un monde à sa disposition. Je pense, donc j'agis, lui répond la science d'aujourd'hui. Je pense, donc j'agis. Et on continue justement avec une scientifique qui a atterri, Gaëlle Usu. Vous étiez dans les airs avec Nicolas Plein. Vous êtes arrivé, et ça tombe bien parce que dans le conseil scientifique, vous êtes Madame R. C'est vous qui organisez les événements qui ont lieu pendant le mois de février. Et c'est des événements intéressants, décalés, j'avais presque envie de dire un peu déconnants, parce qu'il y a ce mélange entre science, poésie, théâtre, et donc une conférence. De quoi s'agit-il ? Oui, alors donc c'est un grand plaisir d'être aujourd'hui la représentante du conseil scientifique. Donc ce conseil scientifique, au mois de février, on a souhaité aller à la rencontre des citoyens de Grenoble pour les informer, les sensibiliser d'une façon un peu différente et puis de débattre. Notre but sur ce thème de la qualité de l'air, c'était de rendre visible l'invisible et surtout de vous montrer que ces questions de la qualité de l'air sont vraiment l'affaire de tous, qu'on peut tous y contribuer. Alors on a tout d'abord voulu élaborer avec un collectif d'artistes une conférence théâtralisée. Nous avons reçu dans nos locaux de l'Institut des géosciences de l'environnement le collectif 1 euro ne fait pas le printemps. On leur a montré tous nos secrets, comment on mène l'enquête, comment on analyse la qualité de l'air au quotidien, comment on est capable de dire qu'aujourd'hui il y a certains toxiques dans l'air, ou alors de montrer qu'aujourd'hui la situation est saine. Ils se sont inspirés et ils vont retranscrire ce qu'ils ont vu d'une façon un peu décalée, poétique, et qui sera aussi accessible aux enfants. On tenait en fait on espère qu'on aura des futurs ambassadeurs de la qualité de l'air, et donc on souhaitait que ce spectacle soit accessible dès le plus jeune âge. Et donc on aura la chance de les avoir au Café des Arts ce jeudi 3 février à 19h pour qu'ils présentent leur première représentation. Et puis il y aura une deuxième représentation au Château de Visil le samedi 26. Donc on vous y invite très nombreux. On a voulu aussi que ce mois soit le temps du débat et d'aller à l'encontre des idées reçues. Et donc on vous proposera un deuxième événement le 11 février
qui sera un café débat science au lieu de la bobine, qui aura aussi lieu à 19 h. Et donc ce café débat va mobiliser plusieurs chercheurs, un épidémiologiste, une personne sur la qualité de l'air, donc moi-même, et puis surtout on sera accompagné par nos opérationnels avec qui on travaille au quotidien, à savoir Atmo Aura, qui présentera quels sont les polluants que l'on rencontre dans la vallée de Grenoble. Et puis aussi, on sera accompagné par des élus de la métro pour montrer en fait quelles actions vont être mises en place dans les prochains mois. Et donc, on vous y invite très nombreux à venir poser vos questions et on y répondra. Et donc, on espère que les débats seront très intéressants et que vous vous mobiliserez sur ces questions. Voilà, et puis au cours de l'année, on terminera avec aussi, on rendra des résultats sur un grand projet de recherche interdisciplinaire qui s'appelle Mobilair, mais ce sera un petit peu plus tard dans l'année. Donc on vous retrouvera, vous ne nous abandonnez pas, vous ne quittez pas l'année Capitale Verte à la fin du mois de février. C'est ça. Très bien, merci beaucoup. De rien. C'est des événements, je rappelle, qui vont avoir lieu pendant toute l'année avec le Conseil scientifique qui va suivre chacun des 12 thèmes de cette année Capitale Verte, donc le thème de l'air pendant le mois de février. Et on va continuer, merci beaucoup Gaëlle, on va continuer à vous présenter quelques événements. Encore une fois, c'est des échantillons pour vous montrer la diversité des propositions qui sont faites, qui ont commencé dès le 17 janvier dernier, sitôt la cérémonie d'ouverture commençait, et maintenant qui vont s'échelonner pendant toute l'année avec sans doute des centaines d'événements qui vont être proposés par tous les partenaires que vous êtes avec nous dans cette année. On va rester sur cette ère invisible avec vous, Gladys Marie, parce que Gaëlle parlait de montrer l'invisible, et vous le photographiez. Et vous nous présentez une exposition photographique justement sur la qualité de l'air. Comment on montre cet invisible en photographie ? Alors exactement, je vais d'abord vous faire tous un petit exercice. Alors inspirez, expirez. Promis, je ne vais pas vous faire un cours de yoga, mais pendant ce petit créneau, à peu près un demi-litre d'air a parcouru vos poumons. Mais que contenait-il ? C'est une bonne question. On se pose souvent la question sur ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on injecte dans notre corps, quels effets ça peut avoir sur notre santé. Et bien cette question, elle se pose aussi sur l'air que l'on respire et qui finalement parcourt notre corps chaque seconde. Et donc, nous, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, en tant qu'observatoire agréé pour la surveillance de la qualité de l'air, c'est un de nos rôles de comprendre cet invisible. Et donc, pour partager avec vous nos connaissances et rendre accessibles ces informations, on a décidé de vous proposer, avec la ville de Grenoble et Grenoble-Alpes Métropole, une exposition photo qui va être présente pendant 2 mois au Jardin de Ville de Grenoble. Cette exposition photo, elle va permettre de répondre à des questions telles que quel air je respire au quotidien, d'où viennent les polluants, quels effets cela a sur ma santé ou comment agir. Et donc, au travers d'une quinzaine de photos qui sont réparties donc, sur les grilles du Jardin de Ville côté téléphérique, vous allez pouvoir admirer déjà des superbes photos faites par des photographes. Et puis, à côté de chaque photo, avoir une pancarte explicative en français et en anglais sur différents phénomènes et pouvoir les comprendre. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir des informations, notamment pour découvrir les polluants, dont on vous a un petit peu parlé là, déjà sur les précédentes interventions, de comprendre les effets du trafic, du chauffage sur l'air qu'on respire, et puis avoir des pistes d'action, tous, citoyens, collectivités, associations, entreprises, pour agir au quotidien et améliorer l'air qu'on respire et avoir un air plus pur dans notre quotidien. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de vous laisser ce libre accès sur cette exposition qui va être disponible pendant 2 mois. Et pour ceux que ça intéresse, on organise aussi 2 visites guidées. Donc vendredi 11 février et mardi 1er mars, entre midi et 2. Donc il faut s'inscrire sur le site il y a les informations sur le site de Grenoble Capitale Verte. Et donc on pourra aussi vous commenter pendant cette pause de midi cette exposition et puis répondre à vos questions en direct. Merci beaucoup Gladys. Et puis il va y avoir une petite illumination de la Tour Perret aussi. Oui, mais le lancement officiel sera le 11 Alors, février. On n'en dit rien, mais c'était juste un petit teaser. Attention, il va se passer des choses. Il va se passer des choses dans le ciel. Il faut vraiment regarder en l'air. De temps en temps, il y a Nicolas Plein qui atterrit, qui passe par là. Et puis, il va se passer des choses au niveau de la Tour Perret, mais petit teaser. Merci beaucoup, Gladys. Merci. Marie Rousselot, je vous invite aussi à me rejoindre à votre tour. Vous êtes responsable du département efficacité énergétique et demande à Enerdata et vous allez organiser, on se projette sur le mois de mars qui est le mois de l'énergie, c'est la capitale verte, et vous allez organiser une série de 4 conférences, c'est bien ça ? C'est bien ça, merci à tous. Peut-être juste un mot sur Enerdata. Enerdata, c'est une société de conseil en énergie qui est constituée d'une 50aine de salariés et qui est bien évidemment basée à Grenoble. Nous fournissons des services tels que des bases de données énergétiques et des systèmes d'information ou des analyses sur des thèmes variés de l'énergie.
Alors Enerdata a été fondée en 1991 et elle a maintenant 30 ans, enfin plus exactement elle a eu 30 ans l'année dernière. Mais comme nous aimions faire la fête chez Enerdata, nous prolongeons un petit peu les festivités. Il faut dire aussi que c'est un petit peu en raison de la pandémie. Capitale Verte. Et voilà, merci, j'y viens. Nous aimons célébrer l'énergie aussi et nous avons souhaité rejoindre Grenoble Capitale Verte en organisant ces conférences sur le mois de mars. Donc ces conférences auront lieu tous les mardis du mois de mars. Sur le thème de l'énergie et plus globalement, l'objectif c'est de discuter les tendances qui ont été observées sur les 30 dernières années sur les systèmes énergétiques et surtout les efforts qui restent à fournir sur les 30 ans à venir pour relever le défi climatique, ceci à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc les conférences auront lieu le mardi, je l'ai dit. Les 3 premières auront lieu en visio. Donc, il s'agit de la première le 8 mars, un monde économique et énergétique en mutation. Quel bilan depuis 30 ans, quelle prévision à l'horizon 2050. La seconde, le 15 mars, système énergétique décarboné, quel futur. Et la troisième, les nouvelles tendances de la demande énergétique au nord et au sud. Donc, ces 3 premières conférences portent sur des problématiques mondiales et nous ferons appel à des spécialistes de différents pays et de différents instituts, tels que par exemple l'ONG Climate Transparency. C'est une ONG internationale dont la mission est de stimuler l'action du G20 en matière du climat. Il y aura également l'ADEME, que vous connaissez tous bien, l'Agence de la maîtrise de l'énergie et de l'environnement en France, ou encore des instituts de recherche tels que le Fraunhofer Institute allemand. Elles auront lieu en anglais et en visioconférence, je l'ai déjà dit. Et enfin, la 4e sera ciblée sur des problématiques des territoires en France et des actions de différentes parties prenantes sur ces territoires en France. Cette conférence fera appel à des spécialistes français et à certaines personnalités du territoire grenoblois. Elle aura lieu en format hybride, c'est-à-dire que vous pourrez y assister en présentiel à une salle au Moonshot Lab, plus exactement, près de la gare, ou bien à distance aux visioconférences. Et cette dernière conférence aura lieu en français. Donc, de façon générale, nous souhaitons laisser une large part aux échanges, puisqu'il s'agit de tables rondes, donc il y aura des discussions entre les spécialistes, mais aussi avec des séances de questions-réponses avec le public, pour que le public puisse notamment échanger. Donc, nous serons très heureux de continuer à célébrer à la fois les 30 ans d'Enerdata et Grenoble Capitale Verte à cette occasion. Merci beaucoup Marie, joyeux anniversaire donc à Enerdata. Et merci pour cette présentation. Je pense qu'elle a l'intérêt aussi de montrer, on voit qu'il y a beaucoup de passerelles, beaucoup de liens qui se font entre acteurs. On est là sur un format où on a 3 premières conférences qui sont quand même très pointues pour un public spécialisé, ça va se passer en anglais, et puis finalement ça va s'ouvrir au grand public. On aura cette dernière conférence qui finalement lance un défi à tous, comme son nom l'indique. La transition énergétique, c'est un défi pour tous, et c'est en français, le format hybride. Donc on est bien sur ces passerelles qu'on essaye de faire, encore une fois, avec tous les acteurs, tous les partenaires de cette programmation de Capitale Verte. Merci beaucoup. Et je propose maintenant à Jérôme de Lignerolles de venir aussi présenter. Alors là, on change complètement encore de domaine. Et on est bien sur le mois de mars, on est bien sur le mois de l'énergie, toujours. Et alors vous investissez des boutiques désoccupées et vous en faites quoi ? Tout à fait. Donc, effectivement, la compagnie Scalène, depuis maintenant 3 ans, propose Ouverture Exceptionnelle, qui est un festival qui a lieu en octobre et qui propose d'investir des boutiques vides, inoccupées et d'y installer des performances artistiques et culturelles pendant une semaine. Et cette année, donc une nouveauté en 2022, grâce au partenariat que l'on a avec la Société Arémont, nous allons pouvoir disposer de façon un petit peu moins éphémère d'une boutique pour un an, donc jusqu'en décembre, au 123 Courberia. Donc c'est une boutique vide qu'on va transformer régulièrement au fil des mois et dans laquelle on va installer à 5 reprises des événements en lien avec Grenoble Capitale Verte européenne. Parce que finalement occuper des espaces vides et les transformer, c'est une façon, en tout cas pour nous, d'interroger la façon d'habiter autrement la ville. Et je pense que ça résonne quand même bien avec c'est un thème aussi de l'année. Un thème exactement. La ville de demain. La ville de demain, voilà. Donc c'est un enjeu qui nous tient à cœur particulièrement.
Donc le premier événement se déroule en mars, donc sur une semaine en fait, du 15 au 18 mars. On va ouvrir la boutique avec une exposition, des installations qui vont être en lien avec le thème. Nous, je dirais, on se l'est un peu approprié, donc on propose d'explorer le thème créer l'énergie, voilà, qui va nous inspirer. Donc la boutique, elle est ouverte tous les jours, du mardi au vendredi, tous les après-midi, et elle est ouverte à tous, tout public, entrée libre, voilà, que ce soit pour les habitants bien sûr, avec qui on a beaucoup de liens, ou tous les visiteurs qui passeraient par là. 123 Courbéria. 123 Courbéria, c'est ça. Et on va créer de l'énergie comment alors? Alors, il y a un temps fort qui aura lieu le jeudi 17 mars en soirée, donc qui se décompose en 2 temps. Le premier temps, justement, va être une performance chorégraphiée. Donc, au cours de laquelle une danseuse va se produire sous l'éclairage produit par des vélos qui vont être manipulés par le public et qui vont donc, sous l'égide d'un maître des Lumières, produire l'énergie nécessaire au spectacle. Voilà, donc ça c'est la proposition, parce que finalement la gestion d'énergie, évidemment, c'est le point de départ de ce solo, mais il y a aussi quelque part la transmission d'énergie entre humains, qui nous paraît aussi être un sujet en tout cas assez signifiant et qui nous inspire surtout dans les temps que l'on a vécu et que l'on vit encore aujourd'hui. Et puis après cette performance, il y aura une discussion ouverte avec 3 intervenants, scientifiques, artistes et habitants, voilà, qui nous permettront de poursuivre ce thème de créer l'énergie, de le mettre en discussion, et puis bien sûr un peu de convivialité pour finir. Voilà. Super, merci beaucoup Jérôme. Ouais, effectivement, il y a beaucoup de symboles dans ce que vous proposez, notamment cette transmission d'énergie entre êtres humains qui est forcément toujours renouvelable. Donc celle-là, il faut y veiller et le diffuser comme vous le faites. Merci beaucoup. Merci à vous 4, parce que je crois qu'on a eu un joli échantillon qui montre cette diversité, encore une fois, de propositions qu'on a. On a 140 événements sur le premier trimestre. Et comme ça a été dit tout à l'heure, notamment par Maud Tavel et par Mélina Héranger, la programmation, elle reste ouverte. Donc on va expliquer tout à l'heure à la fin de cette plénière comment vous pouvez encore présenter des propositions, des actions, des événements qui soient, comme ces événements qui viennent d'être présentés, labellisés Capitale Verte Européenne 2022. On va avoir une sorte vraiment de marathon d'événements, mais c'est pas un marathon compétition. Il n'y a pas de classement au scratch à la fin. C'est quelque chose qui est fait justement dans la convivialité, dans la fraternité, dans la transmission d'énergie entre nous toutes et nous tous. Merci. Après les événements, on va parler des défis. Et pour introduire les défis, on va aller dans un collège, le collège du Grand Son à Saint-Laurent-du-Pont, et voir qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à s'engager dans ces questions de transition écologique. Marqué, c'est le glacier, quand on voit qu'ils fond selon les années. La mer de glace. La mer de glace. Les truites, qui, à cause de la chaleur, qui meurent. Et la neige qui fond, donc on a presque plus de neige chaque année. Ça marque. Et du coup, après, on voit que on peut faire chacun chez nous quelque chose pour en plus aider. Alors ils ont créé un poulailler dont les occupantes ont malheureusement été dévorées par le renard au début du confinement. Ils ont aussi lancé un jardin pédagogique, fabriqué un vélo électrique, et puis reste ce film présenté au cinéma de Saint-Laurent-du-Pont l'an dernier, objet de fierté pour tous au Collège du Grand Son. Je m'attache à le faire diffuser aux élèves, à l'extérieur, à mes collègues, à vous, parce que vous m'avez sollicité, pour sensibiliser les gens au réchauffement climatique, parce que je suis largement perfectible là-dessus. J'en ai bien conscience. J'ai appris beaucoup de choses dessus, de la part des élèves, de la part du film, sur l'impact sur la faune et de la flore, et sur ce qui va se passer dans les 20 ou 30 prochaines années. Et c'est important de le faire savoir, de sensibiliser surtout les élèves. Belles images, inspirantes. Christophe Jounot, vous êtes le CPE du Collège du Grand Son à Saint-Laurent-du-Pont. Vous pouvez nous raconter un peu plus ce beau projet avec ces collégiens qui sont déjà inspirants à leur âge. Oui, bonjour. Donc effectivement, j'anime depuis quelques années un petit atelier sur la pause méridienne avec des jeunes volontaires, donc d'une douzaine, quinzaine d'élèves. Et donc l'idée, c'est de se mettre en action. On se rend compte que les ados, les pré-ados, ils commencent à bien connaître ce qui va se passer. La sensibilisation sur le réchauffement climatique, c'est quelque chose qu'ils ont compris. Mais souvent, ils me disent « mais ok, très bien, et qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et donc, cet atelier leur permet de se mettre en action.
Parce que c'est important aussi de répondre à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire et agir. Et donc, cette année, on a inscrit le collège au défi 2022. Nous allons transformer une pelouse, un espace quasi sans vie au collège, en un verger conservatoire, en partenariat avec une association donc, du secteur qui s'appelle Semer et Cueillir Ensemble et qui travaille sur la résilience alimentaire sur notre territoire. Nous allons planter une dizaine d'arbres fruitiers. Nous allons créer un verger conservatoire parce que l'intérêt, c'est de démultiplier les arbres. Alors évidemment, planter des arbres, c'est important, hein, c'est symbolique, mais c'est aussi très important. On sait que ce sont des puits de carbone, donc c'est déjà une première action. Donc avec les jeunes, on va en planter une dizaine. On va créer cet espace et on va développer cet espace de biodiversité, parce que pour l'instant, c'est un espace sans vie qui est dans le collège. Et là, on va créer cet espace de biodiversité. C'est un espace aussi où on va pouvoir travailler sur les arbres. Ils vont apprendre à tailler les arbres, ils vont apprendre à les multiplier, à développer et peut-être à les diffuser donc, auprès des personnes, des particuliers. Alors pour les récoltes, on va attendre un petit peu, hein, ça va être un petit peu plus long. Mais l'idée aussi, c'est que ces récoltes soient données à la Banque alimentaire de Saint-Laurent-du-Pont via le centre social de Saint-Laurent-du-Pont. Donc ça, c'est le défi qu'on a inscrit sur donc le site Grenoble Capitale Verte, qui correspond donc aux arbres citoyens. Et je trouve que le terme est vraiment bien justifié. Voilà, donc là, vous voyez sur le petit film, et je voudrais remercier effectivement Grenoble Capitale Verte, parce que c'est important aussi de valoriser les jeunes, parce que parfois, c'est un petit peu anxiogène, hein, ce qui se passe et les discours qu'on entend. Et c'est aussi important de les valoriser. Les adolescents, ils ont besoin aussi d'être montrés dans leur action et que les personnes, et d'ailleurs les parents aussi, hein, sont sensibilisés. Monsieur le principal le dit bien d'ailleurs, hein, les adultes sont sensibilisés à travers les actions des jeunes. Et ce sont les futurs citoyens. Donc là, ils sont dans le massif de la Chartreuse. Hein. On parle du film parce qu'on a été enquêté avec les jeunes sur le massif de la Chartreuse. Ils ont été menés une enquête, ils ont été voir des scientifiques pour savoir, parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, pour eux, le réchauffement climatique, c'est peut-être un peu lointain. On parle de l'Amazonie, on parle des feux de forêt en Australie. Mais qu'est-ce qui se passe en Chartreuse ? En Chartreuse, on sait qu'il fait parfois froid. Hein, on se dit, disons, le réchauffement climatique, c'est pas chez nous, parce qu'ils confondent parfois climat et météo, et c'est pas du tout la même chose. Et ils ont été enquêtés, et ce film-là, merci effectivement à Grenoble Capitale Verte, parce que ils vont pouvoir voir ce film, en tout cas ce petit reportage qui va être mis sur le site. Ça valorise les élèves, et effectivement, cette enquête, elle est vraiment révélatrice de le réchauffement climatique. Il concerne aussi notre région, il concerne aussi le massif de la Chartreuse, il concerne tout notre territoire. Et donc c'est important d'agir maintenant. Et donc l'idée maintenant au collège, et c'est peut-être aussi de diffuser auprès des autres collèges, de tous les établissements scolaires, en ayant un petit peu de moyens, avec des partenariats qui s'installent, comme là avec des associations. Et si tout le monde agit un petit peu, et je pense que nos jeunes seront des futurs Grenoblois. J'espère qu'il y en a beaucoup qui iront sur l'université aussi. Et donc ils viendront avec déjà une conscience de ce qui se passe sur leur territoire et l'envie d'agir. Voilà. Merci beaucoup Christophe. C'est un mot important, c'est le mot de diffusion en effet. C'est notre rôle pendant cette année, c'est de diffuser, c'est de raconter. J'insiste aussi là-dessus pour celles et ceux qui nous regardent, c'est de raconter vos histoires, c'est de diffuser ces récits, ces expériences, de montrer que c'est possible, que ces changements sont possibles et que ça apporte du bien, ça apporte du plus, ça apporte du lien. Et donc merci pour ce témoignage et c'est notre rôle de le diffuser justement comme vous le faites aujourd'hui. Et merci aussi de façon plus générale au rectorat et à tous les acteurs de l'éducation sur le territoire, sur le vaste territoire de ce projet de Grenoble Capitale Verte Européenne. Je rappelle la ville, la métropole, le département de l'Isère, parce que là on a toute une dynamique aussi qui est engagée avec l'académie et il y a beaucoup de belles initiatives, il y a déjà beaucoup de belles actions qui sont menées dans les collèges, lycées, écoles élémentaires du territoire. Donc on va raconter ces histoires, puis on va les diffuser pour qu'il y en ait de plus en plus. Donc merci beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui. On va continuer avec Fabienne Marez, vice-présidente d'énergie citoyenne. On continue sur les défis, parce que il y a les événements, il y a les actions qui sont proposées, labellisées, puis il y a des défis qui sont labellisés. On vient de parler du défi aux arbres citoyens. On va aller maintenant sur le défi 3.3, je passe aux énergies renouvelables. Et vous, à Énergie citoyenne, vous mettez la barre quand même assez haut, et on vous a labellisé quand même pour ça, parce que vous voulez doubler le nombre d'habitants de la métropole
engagés dans la production d'énergie renouvelable. Waouh! Exactement. Et donc, pour démarrer cette présentation, je vais vous demander de penser à la Belle Électrique. Vous connaissez tous la Belle Électrique à Grenoble, j'imagine. Et quand vous pensez à la Belle Électrique, vous pensez certainement concert et musique. Et moi, quand je pense à la Belle Électrique, je pense au toit de la Belle Électrique. Parce que sur le toit de la Belle Électrique, depuis 2020, il y a 300 panneaux solaires photovoltaïques qui produisent de l'énergie renouvelable. Et pourquoi j'y pense ? Parce qu'en fait, ces 300 panneaux m'appartiennent. Enfin, quand je dis qu'ils m'appartiennent, en fait, ils nous appartiennent, à nous, les 300 associés d'énergie citoyenne. Donc, nous produisons de l'électricité renouvelable grâce à ces 300 panneaux que nous revendons. Nous sommes donc producteurs d'énergie renouvelable. Et cette électricité équivaut en fait à la consommation annuelle de 50 foyers. Alors maintenant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. On va commencer par la mauvaise, comme ça on va finir sur une note positive. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que tous ici présents, tous ceux qui nous regardent également à distance, nous sommes tous producteurs d'énergie fossile. Tous. Parce qu'avec notre épargne, qui donc est pour la plupart repose dans une banque française, eh bien nous avons la chance en fait d'avoir cette épargne, la chance, dans des banques en fait qui sont les championnes d'Europe des investissements dans les fossiles. Les banques françaises sont les championnes d'Europe dans l'investissement dans les fossiles. Donc voilà, vous pouvez retrouver en fait ce rapport qui a été publié par 6 ONG internationales. Vous pouvez le retrouver sur le site des Amis de la Terre, par exemple. Donc tous, autant que nous sommes, nous produisons déjà des énergies fossiles à l'insu de notre plein gré, on va dire, pour reprendre cette formule. Et donc la bonne nouvelle, vous l'aurez compris, c'est que nous pouvons déplacer notre épargne en fait, et grâce à cette épargne, produire de l'énergie renouvelable en plus locale. Donc énergie citoyenne, c'est ce que nous faisons nous sommes une société en fait citoyenne. Donc le capital en fait est constitué de l'épargne locale, donc des habitants, mais aussi des collectivités territoriales. Donc un de nos épargnants fameux, c'est la métropole par exemple, la ville de Grenoble et aussi, mais enfin on a plusieurs villes, c'est Chirolles, Saint-Égrève. Et donc grâce à cette épargne, nous avons déjà construit 20 centrales solaires. Il n'y a pas que la Belle Électrique, je vous ai amené sur le toit parce que celle-là, vous la connaissez. Mais en fait, il y a des toitures d'école, il y a une toiture d'église à la tronche, toiture de gymnase. Voilà. Donc nous équipons en fait ces toitures. Grâce à notre épargne, nous produisons en fait de l'électricité renouvelable. Nous participons également au financement de réseaux chaleur-bois qui vont remplacer en fait des chauffages fuel, des chauffages gaz. D'accord ? Donc nous pouvons ainsi devenir producteurs. Nous sommes 300 aujourd'hui. Notre défi, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, c'est d'être 600 à la fin de l'année 2022. Profitez en fait de cette année Grenoble Capitale Verte pour doubler. Alors vous me direz, c'est pas très challenging en fait d'être 600 sur une métropole de 450 000 habitants. Mais nous avons mis 5 ans à être 300 et nous aimerions être 600, donc doubler ce nombre en 1 an. Donc là, vous comprenez mieux en fait le défi. Mais grâce à cet instant, ce passage en fait sur vos ondes, eh bien peut-être que nous avons nos chances de trouver 300 personnes qui vont être d'accord pour faire leur petite part et bouger en fait un petit morceau d'épargne pour produire de l'énergie renouvelable au lieu de l'énergie fossile qu'elle produit actuellement. Voilà. Merci, vous avez bien fait de profiter de nos ondes, de notre média Capitale Verte Européenne. On est heureux de vous avoir labellisé pour vous aider à réaliser ce beau défi. Merci beaucoup. Et on espère qu'on se retrouvera à la fin de l'année pour vérifier que vous êtes au long de l'année, même on fait au-delà les de comptes. 600, qui sait. On ne sait jamais. Bonne chance. Merci. Et on va accompagner tout ça de près. Et pour finir cette petite revue de défis qu'on a voulu mettre en avant, encore une fois, pour montrer toute la diversité des propositions qui ont été faites, j'accueille Gita Mutusami. Alors vous représentez une collectivité, en l'occurrence la ville de Saint-Martin-d'Air, dont vous êtes responsable du service environnement. Et là aussi, vous avez un défi qui concerne l'électricité locale et renouvelable. Alors oui, donc moi je représente une commune, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la commune en taille qui est 2e de la métropole grenobloise. Mais en fait, ce témoignage, il peut être activé par une commune quelconque. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de revenir là-dessus. Donc en fait, je voulais présenter 2 actions. Donc la première, c'est avoir consommé de l'électricité verte
type labellisé Vervolt. C'est un nouveau label qui est paru par l'ADEME. Donc, niveau très engagé et sans nucléaire. Donc, à la ville de Saint-Martin-d'Air, donc depuis le 1er janvier 2022, 2 bâtiments sont alimentés par cette électricité verte. Cette électricité verte, elle est, comme je vous ai dit au début, labellisée Vervolt. En fait, c'est l'équivalent. Parce qu'au départ, lorsque on a commencé à travailler dessus, ce label n'existait pas. Donc, il a fallu réfléchir et être un peu exigeant. Donc l'objectif pour la ville, c'était d'aller chercher une électricité verte qui soit vertueuse, qui contribue réellement à des productions d'énergie renouvelable qui soient locales. Et donc on s'est réunis en groupement de commandes. Donc la ville a coordonné un groupement de commandes, une consultation avec une dizaine de membres, donc communes et syndicats. Et voilà, donc du coup, depuis le 1er janvier 2022, on a ces 2 bâtiments. La deuxième action concerne la sortie du fioul par la ville. Donc là, c'est plus l'énergie de chauffage, donc plus aucun bâtiment n'est chauffé au fioul à la commune de Saint-Martin-d'Air avec la livraison de 2 chaufferies bois. Donc ce travail, ça a été mené avec la SPL, Agence locale de l'énergie et du climat. C'est pour vous montrer aussi qu'il y a un travail de territoire on a la chance d'avoir des acteurs locaux qui peuvent soutenir des actions des communes. Donc on a pu aller orienter les choix. Donc on est allé vers le bois, le granulé bois, parce que sur la colline du Murier, il n'y a pas de réseau de chaleur qui dessert les bâtiments. Et ce projet de chaufferie a été subventionné par le fonds chaleur de l'ADEME et par la région. Donc on a pu être subventionné à hauteur de 40%, 40 et 42%. Donc aujourd'hui, selon les calculs de l'ALEC, on devrait rejeter 47 équivalents tonnes de CO2 en moins dans l'atmosphère avec la livraison des 2 dernières chaufferies. Voilà. Bravo, belle réalisation. Et on voit donc encore une fois, on avait un collège, une société citoyenne, une entreprise, mais citoyenne ou pas, c'est une entreprise, c'est un investissement, une collectivité publique qui sont engagées. Vous voyez la diversité des défis. Dans quelques instants, on va vous rappeler, vous préciser encore comment on peut s'engager dans cette année à travers des événements, à travers des actions ou à travers des défis. Mais juste avant, il y a une façon très simple d'embarquer dans l'année Capitale Verte, c'est de prendre la ligne A du tram et d'embarquer dans le tram Capitale Verte européenne 2022 qu'on va vous montrer en quelques images. Voilà, petit souci technique, mais nous voilà avec Aurélien et Hélène de l'équipe de l'agence Grenoble Capitale Verte Européenne 2022. On va dire ou redire à celles et ceux qui nous suivent, nous écoutent, nous regardent aujourd'hui, comment on peut faire pour embarquer, pour s'engager dans cette année Capitale Verte. Aurélien, on va commencer par toi. Je veux organiser un événement, je veux organiser une action pendant cette année, c'est encore possible, et comment je fais ? Eh ben, non seulement c'est encore possible, mais surtout c'est toujours la même manière qu'on avait depuis là, qu'on vous a déjà présenté lors du comité des partenaires du mois d'octobre. Et donc on a toujours ces 2 dispositifs spécifiquement pour les événements qui sont présents à travers l'appel à participation. Vous pouvez donc les retrouver sur notre site internet greengrenoble2022.fr. Vous avez la possibilité donc de soit labelliser votre événement,
c'est-à-dire un événement qui existe déjà et que vous voulez mettre en place et proposer dans la programmation de Grenoble Capitale Verte. Et la deuxième possibilité, uniquement pour les associations cette fois-ci, c'est de participer au coup de pouce vert. Et je vais y revenir dans quelques instants, notamment pour la deuxième session qui va bientôt arriver. Donc juste n'oublie pas, bien sûr, aller sur le site internet avec notamment la FAQ qui est en cours de mise à jour et qui vous permet de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir. Néanmoins, sur le fonctionnement sur l'année entière, on a eu quelques modifications. Et donc la première, c'est que désormais, on ne travaille plus sur une labellisation au long cours, mais plutôt sur une approche trimestrielle. L'idée, c'est que du coup, vous pouvez soumettre vos événements à labelliser jusqu'à une certaine date pour les prochains trimestres. Donc là, si je prends l'exemple pour le trimestre qui arrive, donc pour les mois d'avril, mai et juin, la date limite pour labelliser votre événement est le dimanche 13 février. Et ensuite, nous avons un jury qui va se regrouper pour voir un petit peu toutes vos propositions, les labelliser. Et ce qui est important, c'est bien de respecter ces dates-là parce que ça nous permet ensuite de bien pouvoir travailler, de bien valoriser vos événements à travers tout un programme, puisque comme Guillaume le parlait tout à l'heure, on a plus de 140 événements. Donc on a quelque chose... Pour le premier trimestre. Pour le premier trimestre, seulement. C'est ça. Donc il faut qu'on puisse aussi venir parler de toutes ces propositions-là. Et donc il faut un petit peu un temps justement pour préparer tout ça. Sur ces dates-là, pour les événements qui sont aussi déjà financés dans le cadre de la première session du coup de pouce vert, c'est des dates qui sont aussi importantes à rappeler puisque ce sont les mêmes dates que vous allez devoir suivre tout au long de l'année pour nous transmettre les éléments de communication de vos événements. Et donc pour continuer sur le coup de pouce vert, on a donc la deuxième session qui va bientôt arriver avec une ouverture qui est prévue fin février et une clôture qui ira une clôture le 10 avril. Donc l'idée, c'est toujours le même. 150 000 € qui sont prévus sur cette deuxième session. Vous avez toujours la possibilité de proposer des événements avec l'idée qu'on ait une moyenne entre 5 et 8 000 € par projet. Pour information, sur la première session, on a eu plus de 135 demandes et on en a retenu 52 pour une moyenne de 6 500 € par projet en moyenne. Ça veut dire qu'on a eu des projets entre 1 000 et 25 000 €, pour vous dire qu'il y a vraiment un foisonnement dans les propositions. Et donc voilà, donc pour des événements qui auront lieu bien sûr jusqu'au 31 décembre, qui est la fin de l'année. On passera à la suite, même si l'idée c'est de continuer sur la suite. Et ça me permet d'ailleurs, quand je parle de suite, de donner la parole à... Sauf si tu veux le faire aussi, hein, mais... Non, mais je vais m'en aller, je vais vous laisser tous les deux et vous éteindrez la lumière en partant. Ouais, y a pas de souci. Mais non, c'est très bien, on passe la parole à Hélène, comme ça on enchaîne sur les défis. L'autre façon de pouvoir s'engager, participer. On espère des centaines d'événements, mais Hélène, on espère des milliers. Allez, des dizaines de milliers de défis, soyons fous. Soyons fous, bien sûr. Et comment on fait alors Je veux relever un défi, je fais quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, de la même manière que pour un événement, il faut se rendre sur le site internet greengrenoble2022.eu. Dans la rubrique Participer, vous avez l'onglet S'engager dans un défi. Et là, vous avez de la chance parce qu'on vient de mettre en place un tout nouveau formulaire beaucoup plus ergonomique que le précédent que vous pouvez remplir. Donc on vous invite à choisir uniquement un défi dans lequel vous voulez vous engager, à mettre en lien une action et d'expliquer votre action pour qu'on puisse vous valoriser en termes de communication derrière. Donc je vous rappelle que les défis ont été co-construits avec les 3 collectivités. Il y a une liste de 54 défis. C'est sur les 12 thèmes de l'année Capitale Verte, que vous pouvez voir d'ailleurs tout autour de nous sur le plateau. Ces défis sont adressés à tous les acteurs de territoire, donc que ce soit les entreprises, les communes, les associations, les écoles. Et un exemple de défi, vous en avez juste avant, par exemple, vous pouvez passer aux énergies renouvelables avec énergie citoyenne. Vous pouvez aussi décider de réduire lutter contre le gaspillage alimentaire dans votre restauration collective ou simplement chez vous en tant que citoyen. Il y a vraiment toutes sortes de défis sur la mobilité, les déchets, le climat, sur lesquels vous pouvez vous engager. Donc, comme expliqué, vous allez sur le site internet. Le site est beaucoup plus simple. Il faut bien choisir un défi sur lequel vous voulez vous engager, expliquer votre action. Ce qui est important de préciser, c'est que l'objectif de Capitale Verte Européenne, c'est d'accélérer les transitions
sur le territoire. Donc on veut vraiment pousser les acteurs à s'engager dans des nouvelles actions, dans des nouveaux défis. Donc l'objectif pour nous, c'est de pas valoriser ce que vous avez déjà fait les années précédentes, mais c'est vraiment de faire une marche supplémentaire dans l'escalier, d'aller plus loin, donc proposer des nouveaux défis, lancez-vous des défis en 2022. Dernier point, on veut aussi vous aider pour réaliser ces défis-là, puisque c'est pas le tout d'avoir la volonté, il faut aussi avoir les moyens. Donc avec les agents des 3 collectivités partenaires de Capitale Verte Européenne, on est en train de construire un catalogue des ressources, pareil, qui est sur notre site internet. Dans la rubrique défis, vous pouvez voir le catalogue des ressources. Vous pouvez trouver toute une série de contacts, de guides, de sites internet, de cours en ligne sur les 12 thèmes. Et il sera alimenté tout au long de l'année. Donc vraiment, je vous invite à y aller régulièrement. En plus de ce catalogue des ressources, on va organiser chaque mois une visio thématique, donc sur le thème du mois. Là, on fait un coup triple ce soir, puisqu'après le comité des partenaires, on fait une visio sur le climat, une sur l'air et une sur l'énergie. Oui, ça fait partie du comité des partenaires. On a après le travail en atelier thématique. Merci beaucoup Aurélien, Hélène. Je pense qu'il faut bien insister sur le fait que tout passe par le site internet greengrenoble2022.eu. C'est là où chacune va trouver les formulaires à remplir. Merci de les remplir le plus précisément possible. C'est nous aider à vous aider. Voilà, nous, notre rôle en tant qu'agence, je le rappelle, cette agence, elle a été créée par les 3 collectivités fondatrices, ville, métropole, département, pour coordonner toute cette programmation, pour vous inciter à vous mobiliser tous les acteurs du territoire, et notamment à relever des défis, et ensuite à communiquer, à diffuser, ça a été dit tout à l'heure, à raconter toutes ces histoires, faire le récit de cette année à travers toutes vos expériences, vos innovations, vos ambitions, vos prises de risques. Donc il faut nous aider, encore une fois, à vous aider pour qu'on puisse justement organiser cette programmation, qu'elle soit cohérente, qu'elle soit visible et que chacune et chacun d'entre vous trouve sa place pour que beaucoup de personnes regardent ce que vous faites et s'en inspirent et qu'à ce moment-là, on atteigne cet objectif que soulignait Hélène, qui est cette accélération par ce grand mouvement, par cette grande dynamique collective à l'échelle de tout le territoire. Donc, rendez-vous sur le site. On va conclure avant de passer aux ateliers thématiques, on va conclure cette plénière et j'invite Maud et Mélina à nous rejoindre, peut-être là au milieu. On va finir toutes et tous ensemble. On va vous laisser le mot de la fin avant de vous inviter à rejoindre les ateliers thématiques qui vous intéressent aujourd'hui, qui sont donc sur les 3 premiers thèmes de l'année. Dans la description qui est en dessous de l'image, de l'écran sur YouTube, vous avez les liens pour rejoindre les ateliers climat et air. L'atelier énergie continue en direct sur YouTube. Maud, c'est vous qui... On va le faire à deux. Vous allez le faire en binôme, en duo. Voilà, on a l'habitude. On vous laisse, vous devez répéter un petit duo. On va le faire en direct, on n'a rien répété. Moi, j'ai juste envie, parce que ça a été un des propos au début du comité des partenaires, de dire je pense donc j'agis. J'ai envie d'enlever le donc et de dire je pense, je partage et j'agis. Je crois qu'au travers de l'heure qu'on vient de passer, de tous les témoignages, au travers des images, des mots et des témoignages, on s'aperçoit qu'effectivement, c'est le sens qu'on a voulu donner au comité des partenaires, c'est de se dire qu'on est tous capables de le faire. Je crois qu'on a des belles ambitions. Je le répète parce que je l'ai dit en introduction, mais je pense que c'est important de se dire qu'on a une programmation tout au long de l'année qu'on a envie d'enrichir. Je crois qu'on parlait il y a encore quelques semaines de 300 événements. On en est aujourd'hui à 600. Je crois que le passage de 300 à 600 est un chiffre aussi qui pourrait faire plaisir à un de nos témoins tout à l'heure. Donc je pense que c'est important effectivement. Et la notion de partage entre le je pense et j'agis, elle est essentielle. Effectivement, donc je m'inscris totalement dans ce que Maud vient de dire. J'en profite pour vous remercier à nouveau pour vos actions au quotidien, celles d'aujourd'hui, celles de demain. On a rappelé qu'effectivement les 3 collectivités vous appellent à vous mobiliser avec nous. Nous aussi, on se mobilise, chaque collectivité, et c'est pour ça qu'on a des témoignages de communes au niveau de la métropole, au niveau des villes, au niveau du département. On a plus de 300 projets engagés au niveau de la métropole sur le plan air, énergie, climat. Donc là, on est dans cette thématique-là. Vous l'avez vu, toutes les thématiques s'entremêlent, comme sciences et culture. Merci encore pour ces engagements.
et j'espère à très vite, en présentiel notamment. On espère toutes et tous que le prochain comité des partenaires sera le COP 6. On a décidé de dire que le comité des partenaires, on allait aussi le numéroter, montrer qu'on va un peu plus vite sur ce territoire qu'ailleurs. Et ben voilà, en une année, on est déjà au COP 5. Il y en a qui ont mis des années pour faire une COP 26. À la fin de l'année, on sera au COP 8 normalement, si on arrive à tenir le rythme, et on le tiendra. La cadence de cette année capitale verte européenne, qui ne va pas être une cadence infernale, mais qui va être une belle cadence pour enclencher ce mouvement. Merci à toutes et tous pour votre participation. Donc on se retrouve maintenant dans les 3 ateliers thématiques qui sont proposés aujourd'hui. Et puis rendez-vous tous les jours dans la riche programmation de Capitale Verte Européenne, toujours sur le site greengrenoble2022.eu. Merci beaucoup.